dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Jérémy prend contact avec Julie, Jules est en mauvaise posture. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 9 avril 2021 dans Un si grand soleil. Jérémy prend contact avec Roulier dans la matinée, Élise et Alex prennent la relève d'Hakim et Manu à la planque. Au cours de leur surveillance, Alex reçoit un appel de Virginie qui le prévient qu'elle prépare un apéro à la coloc pour fêter leur emménagement. Après avoir raccroché, le policier confie à sa coéquipière qu'il ne voit pas cette installation comme un grand événement. Élise, qui se questionne sur les sentiments de son collègue à l'égard de Virginie, se demande s'il n'aurait pas des vues sur quelqu'un d'autre et plus particulièrement sur Julie Deville. Mais Alex n'a pas le temps de répondre car leur cible sort de chez elle. De son côté, Alban se rend au bar où travaille Julie sans savoir qu'Humo la surveille. Le braqueur remet alors un téléphone à la jeune femme tout en indiquant qu'un ami souhaite lui parler. En entendant Jérémy à l'autre bout du fil, Julie insiste pour qu'il la laisse tranquille avant de lui raccrocher au nez. L'échange ayant été un échec, Alban retourne au hangar et conseille à Jérémy de tourner la page. Seulement, ce dernier est fou amoureux d'elle et se dit certain qu'elle acceptera de le suivre. Peu après, Humo informe Becker de ce qu'il a vu dans le bar. Dans la mesure où l'homme qu'il a vu accoster Julie pourrait être le complice de Charvet, Becker l'enjoint à continuer de creuser cette piste. Le commandant convoque ensuite Borda puis lui montre la photo d'Alban mais le PDG prétend ne pas le connaître. Jules est en mauvaise posture tandis que sa fille craint de retourner au lycée. Mo lui fait comprendre qu'elle n'a pas à avoir honte de sa sexualité et l'encourage à se débarrasser du problème le plus rapidement possible. Pendant ce temps, les lycéens collent une banderole tout et Inès sur les murs de l'établissement avec l'aide de la proviseure. Inès arrive ensuite au lycée où elle est accueillie sous les applaudissements de ses camarades. Pour sa part, Jules est interrogé par Yann. L'adolescent jure qu'il n'aurait jamais pu faire une chose pareille à la fille qu'il aime d'autant plus qu'il lui a aussi envoyé une vidéo intime et qu'elle aurait très pu bien s'en servir pour se venger. De retour au lycée, Jules essaie de convaincre Inès qu'il est innocent et suspecte Enzo d'être à l'origine de la fuite. Seulement, Inès refuse de le croire. Dans le même temps, Enzo prend la défense de Jules auprès d'Arthur. Alors que le fils Bastide lui demande s'il sait quelque chose, Enzo perd ses mots en voyant Étienne en compagnie de sa mère. Plus tard, Sabine indique à son fils qu'elle dîne à l'extérieur avec des collègues du lycée. Enzo lui fait alors promettre de ne pas rentrer tard en prétextant qu'il n'aime pas la savoir seule la nuit. Au poste, Yann reçoit le rapport d'analyse de l'ordinateur de Jules qui confirme que la vidéo a bien été envoyée par l'adolescent. The man I love just had a heart